Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée non pas à la critique d'un film en particulier, mais à plusieurs œuvres mettant en scène un des nouveaux visages du cinéma de genre américain, à savoir Samara Weaving. Loin de moi l'idée de vouloir résumer sa carrière à ses participations à des comédies horrifiques, mais il faut bien admettre que c'est un genre dans lequel elle excelle et qu'il l'a consacrée, à tort ou à raison, en Scream Queen moderne. Fille de Simon Weaving, scénariste, réalisateur et directeur de festival, et nièce de Hugo Weaving, acteur qu'on a pu voir notamment dans Matrix ou la trilogie du Seigneur des Anneaux, elle passe son enfance en Australie, pratiquant la danse et le théâtre, et participant également à quelques courts-métrages. Sa vocation d'actrice serait véritablement née à l'adolescence en découvrant son oncle jouer un drag queen dans le film Priscilla folle du désert. Elle tourne alors dans quelques soap-opéras et part s'installer aux États-Unis. Sa première rencontre avec la comédie horrifique et ma découverte de l'actrice a lieu en 2015 avec Ash vs Evil Dead, série reprenant là où s'arrêtait Evil Dead l'Armée des Ténèbres, troisième volet de la saga initiée par Sam Raimi. Get a hold of yourself, woman! Samara Weaving apparaît dans les 3 derniers épisodes de la première saison, incarnant Heather, une randonneuse qui va croiser le chemin de Ash et de son équipe et se retrouver coincée dans une cabane abandonnée au fond des bois, la fameuse cabane de la saga Evil Dead. Grâce ou malgré un destin bien funeste, Ash vs Evil Dead marque ainsi l'entrée, assez fracassante, de Samara Weaving dans le monde de la comédie horrifique. En 2017, nous retrouvons Samara Weaving dans The Babysitter, film dans lequel une soirée de babysitting tourne au cauchemar quand un garçon tente d'espionner la jeune femme chargée de le garder. Dans cette comédie horrifique réalisée par McG, l'actrice passe cette fois-ci du côté obscur de la force dans le rôle de Bee, la nounou trop cool pour ne pas cacher de sombres secrets, ce que ne tardera pas à découvrir le curieux et intéressé Cole, ado mal dans sa peau que ses parents ne cessent d'infantiliser. Cole, ne lui cause pas de problème. Je sais, papa, ça va. Tu sais quoi, chérie? On t'a fait ton vaccin, alors reste Maman. tranquille ce week-end. Oui, tranquille, rien que des jeux de Oui, société reste bien calmes. tranquille. Ok, compris. Et sois prudent, les voisins sont tous partis. Hé, Cole, tu te souviens? Tu es l'homme de la maison maintenant. Sois gentil, d'accord? On t'aime, Oui, chérie. on t'aime, Salut. amuse-toi bien. Salut, Bee. Mais pas trop quand même. Non, pas trop. Malgré une mise en place un peu longuette, The Babysitter se laisse apprécier sans difficulté. Pris comme un divertissement qui ne prétend pas être plus que ça, le film fait preuve d'une énergie communicative. À travers des personnages volontairement caricaturaux, dont un quarterback, un nerd et une pom-pom girl, le rire est assuré, le cliché étant assumé jusqu'au bout, à travers des dialogues savoureux et des interprétations convaincantes, dont celle de Samara Weaving. De son rôle de Bee, elle confiera l'avoir joué froidement, comme une vraie perverse narcissique, de celles qui réussissent à devenir votre meilleure amie pour mieux vous flinguer ensuite. Quant à l'aspect gore, il n'est pas en reste, le film nous gratifiant de quelques mises à mort très graphiques et inspirées. Certes, le film n'est pas aussi caustique qu'il pourrait l'être, certes les raccourcis scénaristiques pourront en irriter parmi vous, mais encore une fois les aspects comédie et horreur fonctionnent très bien, d'autant que le film ne souffre d'aucun temps mort. Et si certains comportements paraissent également complètement incohérents ou incongrus, tant du côté de Cole que de ses poursuivants, ils apportent un côté surréaliste qui rend le film encore plus jubilatoire. Max, qu'est-ce que tu fais, mec? Max, qu'est-ce que tu fais? Non! Non! Le film connaîtra une suite en 2020 intitulée The Babysitter Killer Queen, toujours dirigée par McG. Si le film reste un bon divertissement, il faut néanmoins admettre qu'il est un cran en dessous du premier volet, tant au niveau de la réalisation que du scénario, mais surtout parce que Samara Weaving n'y tient finalement qu'un rôle secondaire. Toujours en 2017, l'actrice se retrouve à l'affiche de Mayhem, Légitime Vengeance, comédie horrifique de Joe Lynch, aux côtés de l'acteur Steven Yeun. Injustement remercié par ses employeurs dans un cabinet d'avocats, Derek prépare son départ en ruminant sa rancœur. Au même moment, le mystérieux virus ID7 se répand.
transformant chaque employé en individu désinhibé et cruel, obéissant à ses pulsions primaires. Derek va-t-il en profiter pour se venger? Il va devoir avant tout lutter pour sa survie. T'inquiète donc pas, mon petit. Papa va payer pour t'avoir abandonné et pour t'avoir laissé crever comme un rat dans le caniveau. Oh non, c'est toi qui es morte noyée parce que maman t'a laissé toute seule dans la baignoire pour aller acheter des chaussures. Mais ne t'inquiète pas, papa lui fera payer. Dommage que maman soit plus haut placée. Maman n'est qu'une sale traîtresse. Et c'est pour ça qu'elle est plus haut placée. Après une introduction réjouissante, annonciatrice du chaos à venir, l'heure est au jeu de massacre. Mêlant critique du monde du travail et film d'infectés, Mayhem a surtout beaucoup du scénario prétexte. Si le film n'entend donc pas révolutionner le genre, il reste un bon défouloir, divertissant et parsemé d'humour noir. Eh bien, dorénavant, vous êtes avertis. Ici, le protagoniste va devoir faire équipe avec Mélanie, interprétée par Samara Weaving, une cliente du cabinet, afin de pouvoir profiter de la situation et aller régler ses comptes avec ses supérieurs. Gravissant les étages pour arriver jusqu'au bureau de son patron, le film épouse une structure vidéoludique, une idée sympathique mais un brin répétitive. Heureusement, le rythme est soutenu et les scènes gore assez généreuses. En 2019 sort Wedding Nightmare, comédie horrifique réalisée par Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin, dont le succès public et critique contribuera énormément à la popularité de Samara Weaving. Le film raconte la nuit de noces d'une jeune mariée qui tourne au cauchemar quand sa riche et excentrique belle-famille lui demande d'honorer une tradition qui va se révéler meurtrière et où chacun luttera pour sa survie. Est-ce que tu aimes jouer, dis-moi? J'imagine que ça dépend à quel jeu on joue. Eh bien, nous le saurons dans un moment. Tu as sûrement remarqué que notre famille est très portée sur la tradition. Maintenant, eh bien, le temps est venu pour toi de découvrir cette tradition. Ouh, c'est l'heure de l'histoire. Dans Wedding Nightmare, nous assistons donc au mariage de Grace, interprété par Samara Weaving. Ce qui devait être un des plus beaux jours de sa vie, malgré l'appréhension d'intégrer la riche famille des Lodomas, va rapidement tourner au vinaigre durant la nuit de noces. C'est que la belle famille semble avoir des rituels aussi tordus que leur fortune est immense. Sacrée bonne surprise que ce Wedding Nightmare, relecture un peu caustique du mythe de Faust. Gros point positif tout d'abord, le parfait mélange entre horreur et comédie. Qu'on passe de l'un à l'autre ou que les deux se mêlent, ça fonctionne toujours. On n'a jamais l'impression de voir deux films différents ou que la sauce ne prend pas. On s'inquiète pour l'héroïne, on souffre pour elle, on peut rire de la stupidité de certains membres de la famille ou de quelques running gags. Je ne m'attendais d'ailleurs pas à ce que l'humour soit présent à ce point, n'ayant vu aucune bande-annonce, mais c'est ce qui donne finalement de la personnalité au film, d'autant qu'il apparaît dans l'ensemble assez cruel et jubilatoire. Hey, Stevens! Derrière toi! Stevens! Mais baisse ta foutue musique, crétin! Mention spéciale à Samara Weaving dans le rôle principal, ingrédient indispensable de ce cocktail savoureux. Si le rôle de poupée qui se transforme en guerrière n'est pas de toute fraîcheur, son interprétation solide fait néanmoins beaucoup pour le film. Pas de réel point négatif, si ce n'est un scénario qui aurait pu offrir un peu plus d'inventivité, le thème des jeux de société et ce manoir labyrinthique s'y prêtaient largement. Malgré cette minuscule réserve, j'apprécie Wedding Nightmare comme un plaisir grinçant et sanglant. Toujours en 2019, l'actrice se retrouve aux côtés de Daniel Radcliffe dans Guns Akimbo, film réalisé par Jason Lee Howden, déjà aux manettes du délirant Deathgasm.
Dans une réalité alternative pas très éloignée de la nôtre, une émission clandestine hyper violente, Schism, cartonne sur le dark web. Retransmise en direct, elle consiste à montrer en live un jeu mortel où des inconnus et des criminels s'entretuent. Le meurtre est devenu un concept de divertissement, ce qui ne choque personne sauf un développeur de jeux vidéo raté, Miles, qui sur le forum de l'émission insulte violemment ses nombreux spectateurs. Mais ces critiques ne sont pas passées inaperçues et chez lui, il est aussitôt agressé et drogué par les organisateurs du jeu de massacre. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve avec des armes vissées aux mains, il est désormais candidat de Schism et il est contraint d'assassiner la redoutable tueuse de l'émission, Nyx. Sur Miles. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Je crois qu'on peut tous dire au revoir à Miles Harris. Ma mère disait souvent, mets toujours des sous-vêtements propres au cas où t'as un accident. Je peux l'ajouter à la liste des gens que j'ai déçus. Mélange d'action débridée assez gore et de comédie plutôt loufoque, Guns Akimbo se révèle efficace en termes de divertissement, mais échoue à proposer une quelconque profondeur à l'histoire et aux personnages. Le but premier n'est clairement pas de développer une critique de la télé-réalité et d'une société décadente, mais d'offrir des gunfights de plus en plus violents. Putain, mais c'est qui cette pute là-haut? Oh non, on est tous morts, ça y est. Eh, le daron avec le cuir de case. Suce-moi le clito. Personne ne va tuer le suce-boule, ok? Ouais. À part moi, bien sûr. Ah. Brillamment porté par Daniel Radcliffe, prisonnier de son rôle dans la saga Harry Potter, mais pourtant très actif dans le cinéma indépendant et très à l'aise dans des rôles de type confrontés à des situations qui les dépassent, Guns Akimbo est également l'occasion pour Samara Weaving de briller dans un second rôle de dur à cuire, accro aux flingues et autres substances illicites, malgré un personnage écrit à la serpe. This for you was like this, you know, you've been in several horror projects. You did, you know, The Babysitter, Ash vs. Evil Dead, and Mayhem, which I loved. I think it's safe to say you're kind of becoming a bit of a modern scream queen. How do you feel about that title? Like, or how do you feel about taking up that mantle a little bit? I'm not sure. It's definitely, it's quite accidental. But it's ironic because I struggle watching scary movies. I have such bad anxiety. Going to see horror movies is like paying someone to increase my anxiety. But they're really fun to make, so I hope to keep making them. Même si depuis Samara Weaving semble vouloir s'éloigner, du moins provisoirement, de la comédie horrifique, il fut question pendant un temps de la retrouver au casting d'un film très attendu, le 5e volet de la saga Scream. Le long métrage étant réalisé par le duo déjà responsable de Wedding Nightmare, l'avoir intégré l'équipe n'avait finalement rien d'étonnant. Malheureusement, pour des raisons d'emploi du temps, l'actrice étant en tournage en Australie, elle n'a pas pu participer à ce nouvel épisode, et c'est bien dommage. En attendant de la retrouver dans une nouvelle production horrifique, je vous encourage donc à découvrir ou redécouvrir Mayhem et Guns Akimbo, mais surtout The Babysitter et Wedding Nightmare. Si vous avez apprécié cette petite rétrospective, si comme moi vous adorez Samara Weaving, ou si vous ne voulez tout simplement pas finir comme le personnage de Scanners, alors n'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!